Bon, bah les amis, hein, tradition oblige, comme à chaque défaite du PSG en étant médiocre, allez tous ensemble. Voilà, magnifique, franchement magnifique, hein. Je vous l'avais dit, dans l'avant-match, ce match-là, je m'en méfie, hein, à chaque fois qu'on fait on fait une grosse performance en Ligue des Champions. J'avais dit on avait bouffé beaucoup de force mardi face au Barça. J'avais dit attention à ce match. Tu vois, je le sens. C'est pas que je sentais pas, mais je m'en méfiais. Hein, parce qu'en plus de ça, tu fais un gros match mardi en Ligue des Champions. Euh, Tu laisses des forces et t'affrontes. Hein, bah, en plus, voilà le calendrier qui est pas. Hein, on affronte Monaco. Et justement, il est là le problème, les gars. Et c'est mon premier point de cette rencontre. Quand tu affrontes Monaco, même si tu as usé des forces mardi face au Barça, moi je ne sais pas. Hein. Il faut jouer autrement que ça. Il faut proposer autre chose. Il faut avoir un minimum d'envie. Là, j'ai pas vu un PSG qui avait de l'envie lorsqu'on avait le ballon. J'ai vu un PSG se faire bouffer dans le pressing, se faire bouffer dans les duels. Je veux bien que les mecs soient moussés. Encore, tu vois, hein, en deuxième mi-temps, on commence à tirer la langue parce qu'on a laissé des forces mardi. Mais tout le match, on s'est fait bouffer. Tout le match, ils ont rien montré. C'est quoi le projet, là? C'est quoi? C'est de laisser de côté la Ligue 1 et se concentrer à 100% sur la Ligue des Champions, au risque de finir quatrième. Eh ben, il va bientôt falloir espérer de la gagner, la Ligue des Champions, si on veut participer à celle de l'année prochaine. Parce que là, les gars, la quatrième place nous pend au nez, là. On pouvait mettre Monaco à 8 points, on les fait revenir à 2 points. Lille a gagné, Lyon a gagné. C'est quoi, les gars? Mais il croit quoi? Il croit que la Ligue 1 leur est due, c'est trou du cul? Vous croyez que la Ligue 1 vous est due? Hein? C'est ça? Ils ont toujours pas compris. Ils ont toujours pas compris que cette année, c'est très compliqué, qu'il faut pas lâcher de points. Hein? Ça y est, vous avez gagné à Barcelone, vous prenez pour je sais pas qui. Vous croyez que tout va être facile? Mais c'est quand même incroyable, ça, de pas trouver de stabilité, là. C'est un truc de fou. Tu vois, on était contents toute la semaine, et là, voilà, ça recommence, ils nous font chier. Ah non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Euh, Moi, franchement, j'arrive pas à comprendre. Déjà, avant le match, j'avais vu la compo. J'avais vu que c'était exactement la même compo que mardi. J'étais content, je disais Pochettino, il joue sur la stabilité, il continue avec ses choix, tu vois, il fait pas de... Tu vois, c'est pas comme avec Tuchel où ça passait d'un match à l'autre, ça changeait tout le temps, constamment, c'était pas les mêmes. Non, là, on voyait que Pochettino s'appuyait sur un 11 titulaire assez clair, qui remettait les mêmes que mardi, j'étais content. Bon, après Verratti, Kabobo au mollet ou je sais pas quoi, lui aussi, là, tout le temps. C'est fatigant. C'est fatigant, Verratti, bordel de merde. Lui aussi en carton mâché. Putain, c'est pas possible, ça. Verratti, donc je vois qu'il est pas mis parce qu'il a un bobo au mollet, je sais pas quoi, faut pas prendre de risques. Bon, ok, c'est Verratti, on a l'habitude. Mais moi, je m'attendais à autre chose que Herrera en 10, quand même. Là, Pochettino, t'as couillé, mon gars. Là, tu nous as fait une Tuchel. Je suis désolé. Là, le mec nous a fait une Tuchel. Quand tu joues avec Gay, déjà, Paredes Gay, au moins, rajoute un deuxième milieu créateur avec Paredes. Mais pas Herrera qui a pratiquement le même profil qu'un Gay, quoi, tu vois. Et on voit qu'en deuxième mi-temps, eh ben, Rafinha, parce que tu avais Rafinha qui était dispo, Draxler qui était dispo, surtout qu'à Barcelone, Pochettino, les gars, il avait mis, quand il a fait sortir Verratti, il a fait rentrer Draxler. Donc moi, j'étais très surpris de voir Herrera pour remplacer Verratti. Bref, Draxler était dispo, Rafinha était dispo, puis on se rend compte que Verratti, finalement, il aurait même pu jouer tout le match. Parce qu'en fait, il était même pas forfait, c'est juste, tu vois, on a mis remplaçant par précaution. En fin de compte, on s'est rendu compte, tu vois, il a joué pratiquement toute la deuxième mi-temps, il aurait pu débuter, quoi. Moi, j'ai pas compris le délire avec Verratti. Enfin bref, au pire des cas, t'avais Draxler ou Rafinha pour débuter la rencontre à la place de Verratti. Non, Herrera. Voilà. Alors moi, je m'attendais peut-être en voyant la première mi-temps, je me disais Pochettino va peut-être dès le coup d'envoi changer, faire reculer Herrera, sortir Gay et faire rentrer Verratti ou Rafinha ou Draxler, tu vois. Ou l'inverse, laisser Gay mais faire sortir Herrera et faire rentrer un des trois que j'ai cités. Non, on repart avec les mêmes et qui c'est qui fait la boulette pour le deuxième but? Herrera. Ah putain. Ah putain. Bah là, tu vois, autant que j'ai loué Pochettino pour le match à Barcelone où c'était lui vraiment qui avait sorti une tactique superbe,
que tout était bien, même au niveau des joueurs, pareil, mais là, tout le monde à zéro, même Pochettino. Hein, bon, Pochettino, il a quand même eu le réflexe de réagir assez vite en deuxième mi-temps. Là, je crois, la 52, 53e, il fait rentrer Verratti, Rafinha. Voilà. Non, les gars, c'est... Franchement, moi, ça me gave parce que... Bon, déjà, mon autre point, c'est un gros coup de chapeau à Monaco parce qu'ils ont fait un match, les gars, franchement, respect. Alors, on va me dire, ouais, d'habitude, ils jouent, là, ils mettent le... Ouais, bah, ils jouent avec leurs armes. Ils savent que Paris, on est dangereux en contre avec les kiki, tout ça. Ils ont vu que Barcelone, justement, on les a tués parce que Barcelone a aussi beaucoup laissé d'espace derrière. Bah, Monaco, ils sont venus avec une tactique qui nous a complètement... On ne s'y attendait pas, parce que Monaco joue jamais comme ça. On ne s'y attendait pas, tu vois. On ne s'y attendait absolument pas. Les mecs, t'avais l'impression que c'était le double de nous sur le terrain. Les mecs étaient toujours en premier sur les duels par rapport à nous. Les frappes, les centres, tout, ils étaient avant nous. Toujours, ils contraient tout, des machines. Ils ont fait un match de bonhomme, de guerrier, contrairement aux nôtres, où, comme je vous l'ai dit, c'était trop petit, trop. Dès qu'on avait la balle, il n'y avait pas de mouvement, il y avait moins de pressing, il y avait moins de repli défensif. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je veux bien que les mecs soient fatigués. Mais vers la fin, tu vois, tu commences à... On aurait pu ressentir le match de Ligue des Champions, tu vois, de mardi vers les dernières demi-heures, les 20 dernières minutes, où on va commencer. Mais là, c'est tout le match. Tout le match où t'as été au petit trot, tout le match où t'es venu en pantoufle. Hein? Et puis, ce milieu de terrain, encore une fois, le début, là, je vous l'ai dit, j'ai oublié de le préciser, ça, mais t'avais que des passes latérales, aucun capable de casser des lignes. C'était un petit peu mieux quand Verratti, Rafinha était là, mais c'était trop léger. C'était trop léger. Icardi, les gars. Il avance plus, le mec devant. Il va peut-être falloir que la Vanda, elle arrête, là, avec ses putains de stories, avec des gâteaux. Tous les jours, ça bouffe des gâteaux dans cette famille. Tu regardes les stories des Icardi, comme je vous l'ai dit l'autre coup, tu regardes les stories des Icardi, c'est toujours bouffe et le cul. L'autre, si elle monte pas son cul, elle monte les gâteaux qu'elle fait bouffer à Icardi. C'est la famille Bidochon. La bouffe et le cul. Voilà. C'est tout ce qu'il y a dans cette famille. Non, franchement, moi, très déçu, très déçu, à 4 points de Lille. Lyon qui repasse devant nous, Monaco qui revient à 2 points. Vous allez voir qu'on va être capable de finir 4e. Hein? Et à chaque fois, tu te dis, bon, peut-être que là, ils ont compris que les mecs devant, ils rigolent pas. Bah non, c'est la même merde. 1 point pris lors des rencontres face à Lille, Monaco et Lyon. Lyon et Lille, il reste encore le match retour, il n'y a pas intérêt à se louper, là. Lille arrive très vite. Hein? Non, franchement, ils me déçoivent. Ouais, c'est ça qui me gonfle. C'est ça qui me gonfle, c'est que mardi, nous ont tellement rendus fiers et heureux, et dimanche, bam, ça recommence, ils nous foutent le moral en l'air. Moi, ça me déprime, ça m'énerve. Ça m'énerve. Franchement, moi, Enfin, bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les amis? J'ai un doute à ajouter. Vous voulez les top et les flops? Bah, top aucun et flop tout le monde. Voilà, comme ça, c'est vite fait. Moi, je vais me coucher. Je me lève à 3h30. Prenez soin de vous. Et allez, Paris.